Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferragini. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent. Est-ce qu'investir dans une Ferrari est plus rentable que d'investir en bourse ou sur un livret d'épargne? On va comparer tout ça tranquillement avec des chiffres simples et vous allez voir, ça peut surprendre. Alors, j'ai pris 3 scénarios pour comparer. Le premier scénario, c'est acheter une Ferrari F430 comme je l'ai fait et voir au bout de 5 ans la plus-value que je peux réaliser. La deuxième possibilité, c'est investir en bourse avec une action qui peut rapporter je vais dire sur base d'une année, 6% approximativement. Et donc, on va faire le calcul sur base de 5 ans également. Et la troisième possibilité, c'est de placer son argent sur un livret d'épargne avec un taux de 3%, ce qui est à peu près la moyenne actuellement. Ce qu'on va faire, c'est on va se baser sur un tarif de 100 000 euros pour chaque cas, pour les 3 possibilités, ce qui est le tarif, je vais dire, d'entrée de gamme pour une F430. Et ce qui est chouette aussi, c'est que ça fait des prix ronds. Donc voilà, on se base sur 100 000 euros sur 5 ans. Lequel des trois sera le plus intéressant? Ok, donc parlons Ferrari. Disons que j'achète ma F430 aujourd'hui à 100 000 euros. Qu'est-ce qu'elle me coûte chaque année? Comme j'ai déjà fait dans une vidéo précédente, donc moi, pour mon assurance full Omnium, je suis à 1000 euros par an. Voilà, donc j'ai presque 40 ans et je n'ai jamais eu d'accident. Donc l'avantage, c'est que voilà, j'ai le plus bas des bonus-malus. Et donc du coup, je suis à 1000 euros pour l'ARC et la full Omnium par an. Niveau des taxes, je suis en Belgique et donc moi, comme j'ai déjà expliqué également dans une vidéo précédente, niveau de la taxe de roulage et taxe de mise en circulation, nous sommes à 2600 euros par an pour la taxe de roulage, parce que la mise en circulation, c'est 61,50 €, mais c'est une fois par an. Donc moi, je me base vraiment sur la taxe de roulage, qui est une taxe chaque année, annuelle. Et donc on est à 2600 euros, mais comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je rentre mes plaques tous les 6 mois. Donc pour tout ce qui est pendant l'hiver, je rentre ma plaque, je vais dire à l'État, parce qu'en Belgique, on ne garde pas nos plaques, ça ne suit pas son véhicule. Donc on peut réclamer, demander une plaque, l'utiliser pendant 6 mois par exemple, et puis rentre la plaque. Au début, il nous demande la taxe à payer quand on reçoit la plaque pour une année complète. Mais voilà, si vous rentrez votre plaque avant les 12 mois, vous récupérez tout simplement les mois non utilisés. Donc moi, je utilise mon véhicule que 6 mois sur l'année pendant l'été. Et l'hiver, vous allez me dire, il y en a des puristes qui vont me dire, oui, mais tu ne roules pas avec en hiver, c'est pas bien, etc. Oui, je sais, mais je m'en occupe bien. Je fais un chouette hivernage. Je ferai une vidéo prochainement sur l'hivernage également de ma Ferrari. Le but, c'est de la faire tourner de temps en temps, la faire avancer, reculer. J'ai une petite cour, donc voilà, j'ai la possibilité de la faire avancer, reculer pour faire rouler le véhicule, ne pas faire stagner le véhicule sur ses roues au même endroit, etc. Donc ça, je reviendrai sur d'autres vidéos. Mais moi, j'utilise mon véhicule donc 6 mois sur l'année. Donc au lieu de payer 2600 euros de taxes par an, je ne paye que 1300 euros de taxes de roulage par an. En gros, donc je paye 3300 euros par an pour pouvoir utiliser ma Ferrari F430 ici en Belgique. Sur 5 ans, ce qui nous fait 16 500 euros au bout des 5 ans au niveau des frais d'utilisation du véhicule. Encore une fois, voilà, je ne prends pas en compte toutes les pièces d'usure anormales, je vais dire, enfin les grosses pièces d'usure comme les disques de frein, les plaquettes de frein, l'embrayage. Ça, c'est vraiment des gros coûts à prévoir. Mais ici, j'utilise vraiment les frais habituels, donc les changements d'huile, de filtre, liquide de frein. Donc voilà, vraiment les éléments simples d'utilisation de base, d'entretien de base, je vais dire, sans compter les pièces d'usure et les casses qui pourraient arriver, qui là alors font changer complètement la donne et les prix qu'on va voir niveau de notre décompte sur cette vidéo. Donc on compte vraiment sur uniquement les charges fixes sur le véhicule, les charges prévues et non pas les imprévus. Honnêtement, pour le carburant, je ne le compte pas parce que pour moi, c'est un liquide de pur bonheur. Donc pour moi, ça sert juste à me donner la banane. C'est tout simplement une petite dose de plaisir. Maintenant, côté revente, imaginons on a utilisé notre véhicule pendant 5 ans, on a fait nos entretiens, on n'a pas eu de casse moteur, on n'a rien eu, pas de pièces d'usure à remplacer, pas de gros frais.
pour justement notre modèle ici, la Ferrari F430, qui est un modèle qui prend en cote pour le moment, et pas seulement la F430, toute Ferrari prend en cote, mais certaines prennent plus que d'autres annuellement. Mais moi, je vais me baser sur 5% de prise de cote chaque année. C'est à la taper, je trouve. Et si on se base sur 5 ans, donc on est à 25% de plus-value sur sa Ferrari. Donc si on achetait une Ferrari 100 000, qu'on l'utilise 5 ans, on pourrait espérer la revendre 125 000 euros, 125, 130 000 euros au bout des 5 ans. Encore une fois, bien sûr, c'est de la spéculation que je fais. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas être sûr des chiffres que je vous donne, mais c'est de la spéculation. Si on se base donc sur une vente à 125 000 euros, après avoir déduit les 16 500 euros au bout des 5 ans de frais d'utilisation de votre Ferrari, les gains nets vous seront de 8 500 euros. Donc vous aurez utilisé votre Ferrari avec les frais fixes de votre voiture et vous aurez un bénéfice net de 8 500 euros au bout des 5 ans sur une base de 125 000 euros. Si on se base sur 130 000 euros, au lieu de 8 500 euros, à ce moment-là, on serait à 13 500 euros de bénéfices, toutes charges déduites, pour votre Ferrari sur une base de 100 000 euros. Si on la vend 130 au bout des 5 ans, si on l'a bien entretenu, si la cote est hyper bien montée, imaginons ce budget-là, on serait vraiment donc à 13 500 euros au bout des 5 ans pour votre Ferrari. Donc du coup, là, on se dit, bon, c'est peut-être intéressant, j'investis 100 000, je me fais du plaisir pendant 5 ans, et j'ai encore une plus-value entre 8 500 et 13 500 euros. Moi, je trouve que c'est sympa. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Et on va arriver avec les deux autres options. Passons maintenant à la bourse, la deuxième option. On prend la même chose, 100 000 euros sur 5 ans, mais cette fois, on les place en bourse sur un fonds qui rapporte 6% par an. C'est possible à trouver. Vous pouvez aller voir et consulter tout simplement Boursorama, par exemple, ou d'autres sites et faire vos recherches. Et il y a pas mal d'actions en bourse qui font 6% par an. Attention à la bourse, toujours, il n'y a rien de sûr au niveau de vos revenus. Même chose que la Ferrari, parce que la Ferrari aussi, il y a les inconvénients des casses qui pourraient arriver et des grosses pièces d'usure à remplacer. Mais pour la bourse, même chose. Rien n'est sûr à 100% au niveau de la bourse. Donc, avec 100 000 euros sur 5 ans, avec un taux de 6% par an, on pourrait imaginer au bout de 5 ans avoir 130 000 euros, donc une plus-value de 30 000 euros. Sans rien faire, mais avec un risque. Puisqu'on sait que la bourse, elle est volatile. Si la bourse baisse, rien n'est garanti et le montant ne sera plus respecté. Donc voilà, même chose que pour la Ferrari, s'il y a une pièce qui vient à casser ou s'user, on n'est plus du tout dans le même tarif. Ben pour la bourse, rien n'est sûr non plus. Par contre, si tout va bien, c'est clairement plus rentable, on le voit, que la Ferrari. L'option 3, le livret d'épargne. Imaginons qu'on se base sur un taux de 3%, ce qui est le cas actuellement. Là, c'est la sécurité totale, aucun stress, on met son argent en banque sur le livret A et à ce moment-là, on attend. Au bout des 5 ans, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de frais surprise. On ne fait que attendre, mettre son argent, il n'y a aucun stress, mais les taux sont inférieurs. Et là, avec 100 000 euros et un taux de 3% par an, ce qu'il nous ferait au bout des 5 ans, 115 000 euros, je vais dire au total, et une plus-value de 15 000 euros au bout des 5 ans. C'est mieux que rien, vous allez me dire, mais bon, c'est pas trop spectaculaire non plus. Par contre, zéro risque et c'est facile. Je vous mets un petit tableau pour qu'on puisse voir la conclusion des trois possibilités. On voit clairement qu'avec la Ferrari, sur base ici du NF430, on a un gain de 8 500 à 13 500 euros qu'on pourrait estimer au bout des 5 ans et en déduisant tous les frais liés au véhicule, les frais fixes. La bourse, avec une base de 6%, on aurait une plus-value de 33 800 euros. Et là, on est sûr de rien non plus. Livret d'épargne 3%, et à ce moment-là, on aurait une plus-value de 15 900 euros. Donc voilà, si vous cherchez un investissement pur et dur, la bourse est gagnante, mais avec un risque, parce que rien n'est sûr, encore une fois. Le livret, il n'y a aucun risque, c'est un peu mou au niveau des bénéfices, mais là, aucun risque, pas de tracas,
et on n'a rien à faire. Et pour la Ferrari, ça peut devenir un placement si vous prenez le bon modèle, par exemple une Ferrari Modena en boîte manuelle qui est plus recherchée qu'une boîte F1, etc. Donc là, vous pouvez avoir une plus grosse marge de bénéfice également. Mais on a vu clairement que la Ferrari, c'était pas le meilleur placement dans un premier temps. Encore une fois, tout dépend le modèle que vous sélectionnez. Mais en moyenne, la Ferrari n'est pas le meilleur placement, mais par contre, c'est le meilleur placement au niveau plaisir. Elle vous enrichit vraiment différemment. Plaisir de conduite, souvenirs et des moments inoubliables, du partage, que du bonheur. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et vous feriez quoi avec 100 000 euros? Dites-moi en commentaire si vous préférez la Ferrari, la bourse ou le livret A, le livret d'épargne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.